Les signes d'air, bienvenue pour vos messages de cette nouvelle lune du 20 juillet. Allez, on va se concentrer pour vous. Nous allons regarder un petit peu votre situation actuelle, les côtés négatifs et positifs de cette nouvelle lune, l'évolution et à la fin, je compléterai par des petites cartes pour le sentimental. Allez, signe d'air, nouvelle lune du 20 juillet. Nouvelle lune du 20 juillet pour nos amis des signes de terre. Signes d'air. Allez, signe d'air du 20 juillet. Je mets ma petite carte là devant moi, comme ça je saurai que c'est vous, que je ne me trompe pas, comme je fais pour tous les signes. Allez, vos signes d'air. Cette nouvelle lune, votre situation actuelle. Le côté négatif de cette nouvelle lune. Ici, nous aurons le côté positif et l'évolution. Je vais compléter avec deux autres jeux. Allez, signe d'air, nouvelle lune du 20 juillet. Allez, nouvelle lune du 20 juillet pour nos amis signes de terre. Signe d'air, nouvelle lune. Alors, j'ai des difficultés à mélanger aujourd'hui. Signe d'air, nouvelle lune du 20 juillet. Alors, la situation actuelle, le côté négatif, le côté positif de cette nouvelle lune et l'évolution. Et enfin, le dernier jeu, signe d'air, nouvelle lune du 20 juillet. Hop, signe d'air, nouvelle lune du 20 juillet, s'il vous plaît. Nouvelle lune du 20 juillet pour nos amis les signes d'air. Hop, on y va. Situation actuelle. Le côté négatif, le positif et l'évolution. Allez, c'est parti, on y va. Alors, vous avez les compromis. Voilà, vous êtes en train de faire des compromis constructifs dans votre vie au niveau du relationnel. Alors, hop, je mets bien comme ça, tout sera droit. Donc, de négociations, de compromis ici. Il y a un besoin de coopérer pour déterminer la meilleure solution. Ici, en fait, sur cette carte-là, on a deux champs, hein, ici et ici, deux champs qui doivent être moissonnés et les hommes ici ont besoin de coopérer ensemble pour savoir par lequel commencer. D'accord ? Il y a beaucoup... Vous devez ici, en tout cas, cette nouvelle lune, vous devez rester flexible, d'accord ? Et accepter d'obtenir un peu moins que prévu afin de conserver la paix pour le bien de tous ici. Alors, je ferme. Ok. Donc, ça, c'est votre situation actuelle, d'accord ? Vous êtes en train de négocier, il y a peut-être une tension sous-jacente ici, mais vous devez faire preuve de diplomatie pour résoudre un problème. On peut aussi parler de réconciliation ici, d'accord ? Quoi qu'il en soit, cette dynamique-là, elle vous apporte la croissance, elle vous apporte une issue positive, hein ? Et puis avec cette carte de Vénus, on est dans la sensualité, d'accord ? Dans le plaisir, la beauté, la séduction, l'introspection aussi. Donc vous êtes en train de partager, vous êtes en train d'aimer, de créer, et vous êtes en train de faire des compromis, vous êtes en train de vivre quelque chose de bien sympathique, j'ai l'impression, au niveau du sentimental, relationnel avec Vénus. J'ai bien l'impression que vous êtes dans une phase de rencontre, dans une phase de douceur et de tendresse, et vous êtes ouvert au compromis, vous êtes ouvert à la trêve. Voilà, on va parler ici d'une trêve délicate, voilà, de garder la paix pour le plus grand bien de tous. C'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment, les signes d'air. Le côté négatif, donc on a, voilà, on a le diable ici, l'homme et le premier croissant. Alors, on voit ici avec la carte de l'homme, donc ça peut être vous, hein, c'est vous ou quelqu'un avec qui vous êtes connecté. En tout cas, on va parler de forte personnalité, de charisme ici. Vous êtes le côté négatif.
hein, de cette nouvelle lune, c'est la peur du changement. Hein, c'est un petit peu le mécontentement, l'inhibition ici. J'ai l'impression que vous manquez un petit peu de persévérance. Vous êtes en train peut-être d'abandonner, d'accord? Vous n'êtes pas en train de saisir les énergies positives pour faire parler votre potentiel. Vous êtes en pause. Là, on voit, hein, vous êtes en train de faire des compromis, vous faites une trêve, etc. Mais j'ai l'impression qu'avec cette nouvelle lune, vous êtes trop effacé. D'accord? Vous êtes beaucoup trop effacé. Vous êtes trop en retrait ici. Vous faites trop de compromis. Trop dans la passivité. Vous ne vous imposez peut-être pas assez ici. On va regarder l'aspect positif. Oh oui, donc ça c'est bon ça. L'aspect positif, on va parler d'organisation, de rituel, d'être organisé ici pour prendre une décision. On a la joie et la terre. On va parler d'abondance au niveau de la famille. Malgré le fait que vous ne vous imposiez pas, malgré le fait que vous ayez peut-être peur du changement, en positif, on a quand même de la joie, du bonheur, de l'harmonie et de la stabilité, hein, au niveau familial ici. La terre, elle parle de tout ce qui est famille, de tout ce qui est... la terre, c'est votre maison, c'est voilà, c'est votre foyer, c'est l'ancrage. Vous êtes quand même bien, d'accord? Vous êtes bien comme vous êtes, vous avez vos petites habitudes, tout est organisé, chronométré, millimétré, les signes d'air pour certains d'entre vous avec cette nouvelle lune, et c'est bien comme ça. Voilà, vous êtes bien, et cette nouvelle lune, c'est ce qu'elle vous apporte. De la stabilité, elle vous apporte des habitudes, elle vous apporte une nouvelle organisation ou une réorganisation de votre vie familiale. Vous êtes en train de vivre de nouvelles choses, les signes d'air, et c'est le côté extrêmement positif. Hein, ici, avec la joie, on est dans l'abondance, dans les désirs de la paix, dans le partage. C'est vraiment la bonne humeur, la gaieté, d'accord? C'est la légèreté et le bien-être. On peut être, hein, ici avec ces deux cartes-là, on peut parler de mariage, on peut parler de baptême, etc., etc. C'est des cérémonies assez importantes ici, au sein de votre foyer. L'évolution. Alors, ouais, ok, le travail et le taureau. Alors, cette carte du 5 de coupe, grosso modo, c'est un petit peu la carte du deuil. D'accord? Cette carte-là, elle parle des anciens désordres émotionnels, des chagrins et des regrets, et qu'il est temps de s'en libérer pour avancer. Et c'est ce que vous allez faire. Hein? Vous êtes en train de travailler dessus. Vous faites un travail sur vous, ici, pour abandonner tous ces regrets inutiles, pour abandonner les problèmes du passé. Hein? Peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous accrochiez à certains problèmes, à certaines habitudes, d'accord? Et que petit à petit, bah, là on le voit, vous faites les compromis, bah, petit à petit, vous allez commencer à laisser de côté tout ça et à plus vous concentrer sur les bienfaits du présent. Très clairement, cette nouvelle lune, les signes d'air, elle vous apporte quand même quelque chose d'extrêmement positif, puisqu'on va parler de reprise de confiance en vous. On l'a vu ici, hein. Vous êtes peut-être trop dans la passivité. Vous allez reprendre du poil de la bête, les signes d'air. Vous allez toujours avoir ce côté curieux, avoir ce côté loyal, cette loyauté. Vous allez la reprendre, vous allez reprendre tout ça en main, vous allez laisser tout se passer derrière vous. Hein. Vous allez reprendre confiance en vous, vous allez vous accorder de l'importance, vous allez concrétiser ici une relation et vous allez laisser votre passé derrière vous. Voilà. Il y a vraiment cette idée de une relation stressante qui vous empêchait peut-être d'être vous-même, que vous ressassiez encore et encore. Quoi qu'il en soit, on arrête de s'accrocher à d'anciens problèmes et il y a une très belle évolution pour vous, les signes d'air. Ça, c'est certain. Vous allez vraiment reprendre confiance en une relation en particulier. Il y a de la stabilité, il y a de l'ancrage professionnel, etc., etc. Allez, on va couvrir avec du sentimental pour vous. Signe d'air, nouvelle lune du 20 juillet. Signe d'air, nouvelle lune du 20 juillet. Hop.
Donc la situation actuelle, le côté négatif, le côté positif de cette nouvelle lune et l'évolution. Et je vais prendre un autre jeu aussi pour compléter. Nouvelle lune du 20 juillet pour les signes d'air. Ouais, il y a des compromis ici, des terrains d'entente pour vous. On se met d'accord. Ouais, on surmonte les difficultés. Signe d'air du nouvelle lune du 20 juillet. Ben, j'en mets deux, il y en a deux qui viennent. Le côté positif, je compléterai s'il y a besoin. Hein. Alors, la paix, voilà, la paix et l'amour envoûtant. Donc, pour certains, on est amoureux, on est bien, on est motivé, on est optimiste, on veut la paix des ménages, la paix dans son couple, la paix dans sa vie, on est amoureux. Il y a quelque chose ici qui fait que vous êtes prêt à, alors pas à tout laisser passer, mais voilà, à être conciliant. Vous êtes juste bien là, voilà, tout simplement vous êtes bien. Vous êtes en harmonie totale avec un partenaire en particulier ou même dans votre vie sentimentale. Hein. Vous êtes motivé à trouver l'amour, vous l'avez trouvé. Donc, vous faites en sorte que tout aille bien et vous êtes bien. Le côté négatif, vous voyez, ben voilà, elle voulait se retourner tout à l'heure. Donc, vous avez peut-être du mal à vous projeter, d'accord? On a vu tout à l'heure ici, vous étiez un petit peu dans la passivité, d'accord? Vous étiez dans l'incapacité à faire des choix, bah c'est un petit peu là. Un peu de méfiance, un peu de peur, la peur de vous engager. Vous faites des compromis, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que vous dites oui pour avoir la paix? Est-ce que vous dites oui parce que y a tellement d'amour que vous ne voulez pas décevoir? C'est probable aussi. D'accord? On va regarder le côté positif de cette nouvelle lune. La rupture et la crise. Alors, je vais quand même couvrir. Parce que bon, c'est pas super positif quand même. On va couvrir la rupture, la flamme jumelle et on va couvrir la crise. Ouais, donc moi j'ai quand même l'impression que ouais, vous prenez des décisions, d'accord? C'est la fin des prises de tête. Ouais, c'est la fin des prises de tête, la fin des enfantillages. Alors, on a la rupture et la crise. Pour moi, c'est la fin de la crise, la fin de l'état. C'est par rapport à vous, hein. C'est pas par rapport à une personne en particulier. C'est par rapport à vous. Vous êtes en train d'être moins glacial, moins prise de tête. Vous apprenez à faire des conciliations ici, des compromis. Il y a la flamme jumelle, donc il y a une histoire ici hein, qui vous pousse à aller au-delà de vos propres limites. D'accord? Il y a un renouveau pour vous. Vous êtes en train de faire fondre le glaçon ici. Vous n'hésitez pas à rompre, à couper des liens néfastes qui vous empêchent d'être heureux dans votre vie sentimentale et c'est ce que vous êtes en train de faire. Je vais compléter ici encore. Ouais. Vous apprenez à vous taire, vous apprenez à être conciliant, vous apprenez à garder le silence quand il le faut, tout simplement. C'est pour ça que vous faites des choix ici, comme ça en négatif, vous n'auriez peut-être pas fait auparavant, hein, les signes d'air. Mais vous avez compris, vous êtes amoureux, vous aimez, vous avez envie d'aimer, et vous n'hésitez pas à être dur pour faire perdurer ce bonheur. On va voir l'évolution. Vous voyez, il y a la guérison et la solution. Donc clairement, vous êtes sur la bonne voie. Cette nouvelle lune, elle vous apporte une réelle transformation intérieure, les signes d'air. Vous avez compris ce qui n'allait pas chez vous, ce qui bloquait dans le relationnel. Et là, vous avez rencontré la personne, cette personne qui vous fait tout débloquer, qui vous fait comprendre des choses. Cette personne qui vous donne des ailes, pour qui rien n'est impossible. Donc en gros, cette nouvelle lune, les signes d'air, elle est extrêmement positive pour vous aussi. Elle vous apporte beaucoup de changements positifs. Des changements que vous n'auriez jamais fait auparavant. Mais là, avec cette personne-là, cette situation-là, vous êtes prêt à déplacer des montagnes. Voilà les signes d'air. Allez, je vous souhaite une très très bonne nouvelle lune. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.